Good Morning Business, Business Today. On retrouve Enrique Martinez, je dis décidément parce que CMA CGM est dans beaucoup de dossiers. Et puis je pourrais dire aussi que vous êtes comme actionnaire, vous avez Daniel Kretinsky à plus de 20-25% maintenant. Vous êtes allié avec tous ceux qui comptent sur la place en ce moment. Vous mettez pas vos œufs dans le même panier, Enrique Martinez. Place to be à Fnac Darty. Ce Place to be Fnac Darty. Alors, on va parler de cet accord CMA CGM qui permet en fait d'utiliser la logistique de CMA CGM pour votre marketplace, tous les commerçants, les e-commerçants qui passent par votre marketplace. Est-ce qu'un jour je peux commander chez Amazon et être livré chez Fnac Darty ? Bien évidemment, ça c'est le choix du vendeur. En fait, ce que nous on vient, c'est proposer aux vendeurs dans tous les marketplaces, les nôtres d'abord, parce que ça commence chez nous, c'est un peu plus simple, mais évidemment ça va s'ouvrir à tous les vendeurs qui vont pouvoir publier ces catalogues dans tous les marketplaces. Et bon, ils peuvent utiliser les capacités logistiques des CEBA, mais aussi celles de la Fnac Darty en livraison à domicile et à travers des points de vente pour l'ensemble de ces ventes. Ouais. Alors c'est intéressant tout ce qui se passe dans ce secteur-là qui est en pleine transformation. On voit que, par exemple, le marché de la logistique, ça peut potentiellement vous rapporter davantage que le marché de vendeurs. Donc c'est vraiment une évolution de vos métiers. On a vu cette alliance que vous avez fait il y a quelques jours avec Rakuten. Il y aura une boutique Fnac Darty chez Rakuten. Donc du coup, on se demande, mais c'est quoi la singularité de Fnac Darty ? Pourquoi je vais continuer à avoir une adhésion forte comme client à Fnac Darty alors que j'aurais pu acheter vos produits, enfin que je vais acheter vos produits chez Rakuten et que les livraisons vont être multi-acteurs. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. En fait, c'est les points de contact avec les clients, ils se multiplient. Il y a évidemment nos points de vente, c'est le principal. On a 1000 points de vente. Plus de 75% de nos chiffres d'affaires, ils passent par nos magasins dans nos points de vente. 75% encore. Après, on nous abonne nos magasins, nos magasins en ligne. Après, vous savez, aujourd'hui, plus de la moitié du trafic en ligne vient des téléphones portables. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est nouveau. Et en plus, aujourd'hui, avec la démultiplication des canaux et notre capacité de vendre aussi chez les marketplaces tierces comme Rakuten, que nous venons d'annoncer, et bien d'autres. En fait, l'essentiel, c'est que Fnac Darty est capable d'être présent dans une offre qui est incomparable, des spécialistes, des produits disponibles et bien pricés, et avec une qualité de service qui est toujours celle que nous proposons à nos clients finaux. C'est ça qui vous permettra, on l'espère, de poursuivre dans le futur, c'est d'attacher à votre marque une qualité, un service différent des autres, quel que soit l'endroit où vous serez vendu, et même si on va chercher des produits vendus par d'autres e-commerçants dans les magasins Fnac Darty. Tout à fait. Vous savez, on est leader de nos catégories, donc on a fait un choix. Les premiers, c'est driver les catégories par nous-mêmes davantage. C'est la plupart de nos ventes. C'est fait par nos choix, nos produits en Wampy. Mais après, on ne s'interdit pas d'ouvrir aux vendeurs. Ça fait plus de 15 ans que Fnac Darty a ouvert sa première marketplace. Et ce qu'on ajoute aujourd'hui, c'est la pierre qui nous manquait. C'est la capacité de proposer à ces vendeurs l'accès à la qualité de l'offre des livraisons à domicile et au point de vente que nous n'avions pour l'instant réservé que pour nos propres ventes. Enrique Martinez, je profite de votre présence sur ce plateau pour poser des questions de conjoncture. Vous êtes un très bon baromètre de la consommation en France, en Espagne, en Europe. Quel est aujourd'hui, début octobre, le comportement des consommateurs dans vos magasins et sur les marketplaces ? Vous les traitez tous les jours dans vos plateaux. Les consommateurs aujourd'hui, ils sont touchés par l'inflation, ils sont un peu inquiets par la conjoncture économique, même si on peut se le dire aujourd'hui que les fondamentaux de l'économie, ils sont toujours là. Le chômage n'est pas forcément plus important qu'avant. Il y a certes les taux d'intérêt qui impactent un peu les ménages, il y a l'immobilier qui inquiète un peu. Donc aujourd'hui, les consommateurs sont mis un peu en attente. Il y a des taux d'épargne qui montent assez importants. Donc on n'est pas sur une phase de consommation forte, mais on n'est pas non plus sur un démontage total de la vie, du quotidien. Et donc les produits qui sont proches des besoins du quotidien des consommateurs, eux, ils sont privilégiés par rapport à d'autres. Donc il y a certains arbitrages. Et après, il y a des marques qui se sortent mieux que d'autres, parce que dans un contexte complexe, ça, je pense que c'est certes dans tous les crises qu'on vient de voir, les clients, ils vont chercher des marques refuges pour lesquelles ils font plus de confiance que d'autres. Donc le troisième trimestre sera pas trop mauvais pour Fnac Darty ? Vous le verrez dans 15 jours, parce qu'on sait que le premier semestre était pas loin de nos ventes de 2022. Après, vous direz, dans un contexte d'inflation, vous devez faire mieux. Oui, on devrait faire mieux. Pour l'instant, on pense qu'il y a un arbitrage qui s'est fait. Après, vous le savez, dans notre métier, ce qui arrive dans les prochains 3 mois, c'est l'essentiel de nos profits, de nos activités.
Donc on est très focalisé Ouais. à proposer à nos clients Ouais. une offre qui est très ajustée au moment, c'est-à-dire que les clients sont à l'achat, dans les promotions, dans les bonnes opportunités, dans les produits toujours de qualité Ouais. et durables. Ça, c'est un peu nos marques de confiance. Mais dans un moment où l'acte promotionnel va être probablement un peu plus forte qu'en premier semestre. Ah, plus de promos donc pour Noël, mais aussi des gros événements, la rentrée littéraire là, qui bat son plein, et puis les jeux vidéo. On va parler dans un instant dans le journal du lancement d'Assassin's Creed Mirage, le nouveau jeu d'Ubisoft. Vous misez beaucoup dessus? Beaucoup. On est leader. En fait, on vient que les gaming, ça devient un des piliers de nos oui. offres de produits C'est culturels. plus que l'industrie du cinéma aujourd'hui, le gaming. Aujourd'hui, c'est pas simplement sur la partie hardware, on a encore sur la nouvelle génération des consoles, PlayStation, Xbox, Ouais. mais aussi sur les phénomènes des jeux. On a assisté à des phénomènes incroyables, comme on n'avait pas vu depuis des années, des centaines, des milliers de personnes attendant la sortie des différents jeux dans des Ouais. plateformes, comme la Switch, la Nintendo, là, les games pour le football. Donc on sent qu'il y a un marché qui est de plus en plus large parce qu'il y a de plus en plus de joueurs. Bah, du coup, on va ouvrir notre journal de 7h30 par le lancement par Ubisoft de sa nouvelle opus Assassin's Creed. Merci beaucoup, Enrique Martinez, directeur général de Fnac Darty, d'avoir été notre invité pour commenter cet accord avec CMA-CGM.